Donc, bonsoir à tous. Je suis content qu'on se retrouve encore cet après-midi pour que je vous explique un peu les, les travaux de fin de formation. Comme je l'ai dit, on a eu déjà fait 3 mois et on a déjà eu à couvrir le gros de ce qu'il y a à faire dans cette partie de la formation. À la fin de cette formation, pour ceux qui auront réussi à bien faire ou à faire cet exercice à un niveau acceptable, ils vont passer donc au niveau 2 qui consiste à ce qu'on appelle le QGIS, QGIS intermédiaire. Ce n'est pas encore avancé, intermédiaire, où on va voir comment on utilise des lignes de commande, où on fait des extensions qu'on appelle généralement en anglais plugins, pour pouvoir réaliser des tâches particulières que nous avons à faire. Et on va le faire aussi avec des notions pratiques liées par exemple à la foresterie, liées à la notion de conservation. Bref, cette notion sera beaucoup plus pratique et comme j'ai discuté avec Serge tout à l'heure, on le fera dans un temps beaucoup plus réduit. L'idée est de passer d'une formule où on reste une fois par semaine et puis on le fait pendant 3 mois à une formule où on va condenser les choses en 2, maximum 3 bonnes séances qui peuvent durer toute la journée. Donc, ça peut être une formule où, parce que je suis encore en train de travailler, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner le nombre de jours exact, mais l'idée pour moi, c'est que peut-être en 2 jours, on vient, on commence peut-être à 8 heures, on finit le soir à 18 heures, et on revient le lendemain, on fait la même chose, et c'est fini, quoi. Ou alors, on peut faire ça sur 2 week-ends, et le cours est fini, vous avez la maîtrise, vous avez la compréhension, vous avez toutes les informations avec vous pour pouvoir aller, en fait, approfondir ces notions à votre niveau. Donc, mais chaque notion est présentée, expliquée. Et maintenant, les vidéos qui vont être enregistrées pendant ce temps-là, vous avez la possibilité de le suivre à votre rythme. Et si vous voulez le faire en 3 mois, en 6 mois, en un an, ça c'est votre choix. Et les liens seront en ligne avec, dès que vous avez pris votre inscription et que vous avez accès, vous pouvez le faire à votre rythme. Mais pour ceux qui veulent suivre le cours en présentiel ou en ligne, mais en connexion directe, en live, ils devront pouvoir se discipliner, être disponibles pendant ces 2 ou 3 jours, 4 jours maximum pour pouvoir faire la formation. Donc, voilà un peu la formule que nous allons adopter pour la suite. Et donc, pour revenir aux travaux de fin de formation, cet exercice consiste à produire des cartes. Donc, nous avons sélectionné pour chaque pays où nous avons les participants, nous avons sélectionné une série de cartes. Donc, ici, vous avez par exemple, ça c'est une carte du Cameroun qui présente les grandes zones écologiques. Donc, vous avez la zone des steppes, la zone de savane, la zone agricole irriguée, la zone urbaine, la zone de forêt dense humide, la zone de forêt marécageuse, l'endroit où on a de l'eau, et puis les autres zones. Donc, cette répartition des grandes zones agroécologiques, ça c'est une des premières cartes qu'on a pour le Cameroun. On a ensuite une deuxième carte qui nous présente les aires protégées et les concessions forestières du Cameroun. Ça, c'est l'une des cartes les plus faciles, je crois. Ensuite, on a une carte qui nous présente la densité de la population. Donc, vous avez les zones qui vous présentent un peu les populations selon les zones, selon la densité des populations dans ces zones-là. Et on peut voir ici, par exemple, dans cette carte, que la zone au centre de l'ouest là et à l'extrême nord sont les zones les plus denses du Cameroun. Donc, vous voyez que à l'extrême nord et à l'ouest, les populations, la densité est beaucoup plus forte que même dans les grandes villes que sont Yaoundé et Douala. Donc, vous avez ce genre de densité. Donc, ça, c'est une carte très intéressante que vous pouvez faire. Ça, ce sera selon votre choix. Vous avez également cette autre carte très intéressante, la carte de migration interne et évolution des démographies régionales. Donc, vous avez non seulement les zones de taux d'accroissement moyen annuel des populations dans chaque département entre 1997 et 2005, mais vous avez l'indication des zones d'immigration et les zones de départ, et vous avez également les centres de migrants. Donc ça, c'est l'autre carte. Donc voilà les 4 cartes que nous avons pour le Cameroun. Et on a également
des cartes pour le Congo. Donc, la première carte du Congo, c'est la carte du Congo avec les aires protégées. Donc, vous avez les aires protégées, ça c'est le Congo, Congo-Brazzaville. Donc, vous avez également une carte qui représente toutes les différentes provinces ou les différentes régions du Congo-Brazzaville. Vous avez une autre carte qui présente la situation, je crois que c'est la situation géographique avec les provinces également et les cours d'eau. Donc, vous avez là l'Ikwala, cuvette ouest, Sanga, et cuvette centrale, plateau, ainsi de suite. Donc, et ensuite, la dernière carte du Congo, c'est une carte beaucoup plus dense, avec beaucoup plus d'informations sur les différentes villes, les chefs-lieux des régions, les chefs-lieux des districts, les routes, ainsi de suite, les parcs nationaux, les réserves, les zones inondables, les marais, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le Congo. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, où on a également des candidats, vous avez cette route qui montre les parcs nationaux, les retenues d'eau, les zones où on peut réaliser certains projets. Vous avez également cette carte beaucoup plus diversifiée qui présente les voies de communication, qui présente donc il faut vous muter, je vous en prie. Donc, vous avez également cette carte donc, de la Côte d'Ivoire qui présente toutes ces informations. Et ensuite, il y a une dernière carte de la Côte d'Ivoire. Et celle-ci est vraiment très intéressante parce que non seulement elle vous présente les différentes régions de la Côte d'Ivoire avec les chefs-lieux, mais également, vous avez ici à côté d'autres cartes. Et puis, vous avez la carte de l'Afrique et la situation de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé cette dernière carte. Donc, ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez les cartes également de la RDC. Vous avez présentement le découpage administratif des 26 provinces avec les territoires ruraux et urbains. Vous avez également une carte qui vous présente les aires protégées et les concessions forestières. Vous avez enfin une carte également, la précision n'est pas très bonne. Bon, c'est un peu comme la première, une carte qui présente les zones, les aires protégées, beaucoup plus des aires protégées et des différentes catégories. Donc, c'est ça, cette dernière carte-là. Donc, voilà quelques échantillons de cartes. Je pourrais mettre d'autres et changer celles qui ne sont pas très claires là. L'idée pour vous est de pouvoir aller donc rechercher les données de votre pays sur lequel vous travaillez. Par exemple, sur ce site que je vais ouvrir maintenant, c'est un site de OCHA, que certains d'entre vous connaissez, où vous avez beaucoup de données de différents pays dans le monde. Vous devez aller sur ce site, télécharger les données qui vous permettront de faire la carte que vous voulez faire. Donc, si vous ne le trouvez pas sur ce site de OCHA, vous avez d'autres sites qui existent. Donc, il suffit juste de taper dans Google Shapefile, des données de conservation RDC ou bien Shapefile, données de conservation Cameroun, Shapefile, données de conservation Côte d'Ivoire ou Bénin, ainsi de suite. Vous allez les avoir, mais le gros des données sont disponibles sur ce site. Donc, je vous ai mis le lien dans le document là. Donc, quand vous téléchargez toutes les données que vous avez, vous les traitez, vous les arrangez. Maintenant, vous devez reproduire au moins 2 des cartes. Donc, l'idée, c'est de faire, si vous avez la possibilité de faire 3 cartes, ce serait bien. Mais l'idée pour moi, c'est que chacun puisse faire au minimum 2 cartes du pays sur lequel il se focalise. Et quand vous allez, après avoir produit cette carte, je voudrais que vous puissiez créer un compte sur Git. Donc, sur GitHub. Donc, je vais vous montrer, en fait, quand vous allez ici, donc vous avez ce site, donc ça c'est mon compte, donc je vais le fermer pour que vous puissiez voir sans là. Voilà, donc vous avez ce site qui est en fait un site où des gens ont la possibilité de collaborer dans le monde. Donc quand vous faites un projet, quand vous le mettez sur GitHub, vous avez la possibilité la condition sur GitHub, c'est de choisir de le rendre public.
Donc, si vous finissez votre projet et que vous le chargez sur GitHub, moi, je peux le regarder facilement. Les autres collègues peuvent le regarder. Même des amis qui veulent voir, peuvent voir votre projet, voir le travail que vous avez fait. Même, vous pouvez non seulement charger le projet final, le résultat final de votre travail, mais également toutes les données que vous avez à utiliser. Vous pouvez tout charger sur GitHub et ce sera donc disponible. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir charger ces données-là sur GitHub. Et pour le faire, vous avez juste besoin de créer un compte en allant sur Sign Up. Vous mettez votre nom, votre email, votre mot de passe. Et puis, vous indiquez, il va vouloir vérifier votre compte. Dès que vous avez vérifié, maintenant, vous ouvrez votre compte. Quand vous avez ouvert votre compte, vous allez dans le compte. Vous allez dans votre compte. Et quand vous êtes dans votre compte, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle ici ce qu'ils appellent repository. En fait, ce sont des répertoires, qui peuvent contenir les informations dont vous avez besoin pour les informations que vous voulez présenter. Par exemple, si j'ouvre, est-ce que j'ai les données ici? Oui, voilà. Donc, voici un projet que j'ai eu à faire. Ici, j'ai les données. Si ça, c'est pour le parcours 3. Donc, voici le projet sur lequel ils vont travailler. Donc, j'ai mis déjà ces données. Donc, il y a le document HTML qui est là, qui a été développé. Et donc, quelqu'un peut regarder mon HTML et voir que voilà toutes les informations que j'ai mises. Et il peut également modifier. Donc, il peut télécharger ça, modifier ou bien modifier ça directement à partir d'ici. Donc, mais également, il peut visionner cela ici en ligne. Donc, c'est ça les différentes options que vous avez. Donc, on a la possibilité de pouvoir présenter les informations lorsque les informations sont à ce niveau-ci. Donc, où est-ce que j'avais mis ça? Attendez, je vais voir. Create, publish. Publish. OK. Settings. OK. Voilà, par exemple, voici mon lien. Donc, si je prends par exemple ce lien, si je vous envoie ça, si je vous envoie ce lien, je vous envoie ça par OK, ici. Donc, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous ouvrir la page web que j'ai eu à créer. Donc, voici la page web que j'ai eu à créer. Donc, Regional Center of Applied Science and Technologies. Vous voyez que, et vous pouvez essayer à votre niveau, vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir que le site web est disponible, on peut le publier et les gens peuvent avoir accès. Avec GitHub, vous avez la possibilité de créer vos faux sites web et ça peut être un site web donc, comme celui-ci où on a juste mis les cartes. Donc, l'idée pour moi, c'est que si vous finissez tout ça, je vais mettre toutes les cartes sur un site comme ça que je vais publier et dire voilà les résultats de tous les travaux qui ont été faits par les apprenants de la première promotion ou de la première, de la première promotion de Multiple Invest Trainings que nous avons eu à faire pendant le premier trimestre. Donc, ça, c'est un site que j'ai créé et c'est ce que je vais demander aux amis du groupe Pro de faire. Donc, voilà comment vous pourrez publier donc, ce que vous aurez eu à faire. Donc, on va pouvoir donc avancer à partir de là. Donc, l'idée pour votre travail par rapport à ce que vous avez eu à faire est de pouvoir créer donc cette carte, donc produire au moins 2 des cartes du pays où vous situez. Si vous êtes au Congo, vous décidez de faire pour le Congo. C'est vrai que vous pouvez être au Cameroun et vous décidez de faire la carte du Congo, hein, ça c'est votre choix. Mais si vous décidez que je veux travailler sur le Congo, je veux travailler sur le Cameroun ou sur la Côte d'Ivoire, c'est votre choix. Vous faites
2 cartes. Et comme je disais, pour moi, voici la carte la plus intéressante. Si tout le monde pouvait se concentrer pour faire. C'est vrai aussi que vous pouvez suivre ce modèle et faire la même chose pour la RDC aussi. Vous pouvez suivre ce modèle, faire la même chose pour le Cameroun. Donc, vous avez une carte principale qui vous présente les régions avec les chefs-lieux des régions. Ensuite, vous avez une autre carte qui présente d'autres informations. Et ensuite, vous avez cette carte qui est présentée dans l'Afrique et ensuite dans le monde. Ça, c'est possible. On ne l'a pas vu. On a vu juste un seul niveau, mais vous pouvez faire plusieurs niveaux. C'est aussi l'occasion de pouvoir rechercher. Et quand je vous expliquerai les résultats à la fin, on aura l'opportunité d'aborder ceci pour ceux qui n'auront pas pu le faire. Donc, voilà un peu le travail que j'attends de vous pour la fin de formation. Et ceux qui vont pouvoir faire le maximum, c'est-à-dire au moins 50% de ce qui est demandé, vont être donc admis. En fait, ils vont être considérés comme ceux qui ont suivi le cursus avec brio, avec succès, et on leur délivrera un parchemin à la fin qui leur permettra de pouvoir prouver cela également sous forme écrite. Donc voilà un peu, il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de poser vos questions avant que cette vidéo ne puisse finir. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Israël. Alain, Noble, est-ce qu'il y a des questions? Non, non, c'est bon. Pour moi, c'est bon en tout cas. Il n'y a pas de questions jusque-là. Ok, super. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Allô? Oui, allô, vas-y. Oui, allô? Allô, qui voulait parler là? Moi, j'étais. Ok, tu peux y aller. Oui, je disais ceci. Il y a un moyen que vous puissiez faire une petite donc, briefing de pour, euh, pour cette Ouais, meeting la connexion. parce que Il peut carrément écrire, vu que sa connexion bug, qu'il écrive dans ce cas. Exactement. Je n'arrive pas vraiment à suivre ce qu'il dit. Si tu peux écrire, ce serait bien, s'il te plaît. ma connexion vraiment dérangée, je n'ai pas pu participer à l'intégralité. Si quelqu'un a suivi ce qu'il a dit, il peut nous le redire. Je n'ai pas suivi ce ce qu'Israël a dit. Je De pense la qu'il fait réunion. mention d'un petit briefing, au fait. Revenir un peu en arrière et sur base de ces briefings, on pourra maintenant être en mesure de réaliser les éléments dont vous avez donné comme TP, au fait. Bon, Si j'ai bien capté. le briefing est dans les vidéos. Toutes les vidéos retracent tout ce qu'on a eu Ils à sont faire sur Internet. jusqu'à maintenant. Donc, et tout est en ligne dans la page Et de la sur YouTube, ouais. formation. Donc, si vous avez un problème particulier, comme un ami disait tout à l'heure, si vous avez un problème particulier, vous pouvez me contacter directement et je vais vous expliquer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous regardez une vidéo et que vous avez des difficultés à comprendre une notion qui a été expliquée, ou bien s'il y a des choses que vous vous rendez compte que bon, je n'ai peut-être même pas abordé et que vous avez besoin de cette notion pour faire le travail à faire, contactez-moi directement et on va travailler pour que le problème puisse être résolu. Je ne pense pas que ce ne soit nécessaire aujourd'hui pour moi de refaire une autre vidéo pour revenir sur des notions qui sont déjà présentes dans d'autres vidéos qui sont disponibles en ligne, quoi. Mais je suis disponible pour toute personne qui veut
aborder une notion qu'il n'a pas comprise ou qu'il ne maîtrise pas jusque-là. Donc, je vais conclure cette vidéo pour éviter que ça se coupe en chemin. Donc, merci beaucoup. Je vais relancer tout à l'heure. S'il y a d'autres questions, je vais relancer et puis on va maintenant faire ça enregistrer. Donc, merci beaucoup. Bon travail à tous. Ce soir, je mets tout en ligne et puis je vous envoie le lien et ce sera lancé. J'espère qu'en 2 semaines maximum, vous aurez tout fini et qu'on pourra clôturer cette année pour pouvoir passer, en fait, clôturer ce trimestre pour passer au nouveau trimestre. Bonne journée à vous et on se reprend dans un instant. D'accord.